Ici c'est votre serviteur leader Blé Herman au niveau de la NAWA, TBC NAWA. Nous allons voir ensemble comment payer ses frais de programme. Pour payer les frais de programme, il faut aller d'abord sur Google. Partez sur Google et vous écrivez Kringle Cash. Vous va vous connecter à votre compte. Vous écrivez Kringle Cash et vous validez. Et directement, l'appareil qui s'ouvre comme ça, vous cliquez sur Login. Cliquez sur Login. Vous mettez votre coordonnée, votre mail et votre mot de passe. Mettez votre mail et votre mot de passe. Votre mail et votre mot de passe. Voilà. Et directement, le système vous dit que de faire la vérification faciale avant d'accéder à votre compte. Il y a certaines personnes qui ne font pas la vérification faciale proprement. C'est-à-dire, la vérification faciale n'est pas bien claire. C'est-à-dire, si l'endroit est noir, c'est pas noir, ça c'est pas le problème. Ils prennent ça comme ça et ils vont accéder directement à le compte. C'est pas bon. Le système n'a pas dit de le faire comme ça. Il faudrait que la vérification faciale soit bien claire. Pour que ça soit bien clair. Voilà. Soit bien clair. Et directement, vous accédez à votre compte. Voilà, vous rentrez dans votre compte directement. Voilà. Pour faire le paiement du compte, il faudrait que tu laisses ton compte Kringle Cash en anglais. Quand ton compte Kringle Cash reste en anglais, c'est très bon. Le système se retrouve vite et rapidement. Voilà, donc, certaines personnes aiment traduire les comptes Kringle Cash en français. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Ça fait que ça peut faire échouer un paiement. Voilà. Ça peut faire échouer un paiement, ça fait 1. Et puis, ça peut faire que la connexion que tu utilises ne va pas prendre en compte ton paiement. Le système ne va pas prendre ton paiement en compte. Voilà. Donc, je suis dans mon compte. Une fois que tu es dans ton compte, tu cliques ici. C'est les 3 barres qui sont en haut à droite. Tu cliques sur compte. Tu cliques sur compte. Tu cliques encore sur your account. Sur your account encore. Et directement arrivé ici, tu défiles vers le bas. Tu défiles vers le bas. Où c'est écrit payer avec Carlove. Pay for Carlove. Vous cliquez là. Arrivé là. Ici, ça change un peu. Ici, c'est quand vous-même vous voulez payer votre propre compte. Là, le système laisse ça comme ça. Là, vous cliquez sur continue en bas. Dans le carreau bleu, vous cliquez là-dessus. Mais quand c'est pour payer le compte de quelqu'un d'autre, là maintenant vous cliquez sur la petite flèche qui est ici à droite, là vous cliquez là-dessus, comme ça. Payer pour quelqu'un d'autre en bas. Le système va mettre le mail de la personne. Juste dans la deuxième case en bas, là. Vous mettez le mail de la personne. Et puis vous continuez. Mais ce n'est pas le cas. Je vais payer moi-même mon propre compte. Quand tu veux payer toi-même ton propre compte, je vais fermer la page. Voilà. Donc, tu es ici. Si vous payez toi-même ton propre compte, tu vas cliquer sur continue dans le carreau bleu là. Clique là-dessus. Le système t'amène ici directement. Tu choisis ton programme. Il faut respecter ce qu'on demande. Tu choisis ton programme. Maintenant ici, tu choisis le nombre de mois que tu veux payer. Si c'est 1 mois, tu sélectionnes 1 mois. Si c'est 2 mois, tu sélectionnes 2 mois. Si c'est 3 mois, tu vas sélectionner 3 mois. Si c'est 10 mois, tu sélectionnes 10 mois. Ça dépend de vous. Mais je vais payer pour 1 mois. Je vais cliquer sur 1. Voilà. Et après ça, vous cliquez sur le carreau bleu là.
procéder le paiement, vous cliquez là-dessus et directement, le système t'amène sur l'autre page à gauche. Le petit carreau qui est à gauche ici, là, vous cliquez là-dessus comme ça. Et vous cliquez maintenant sur le carreau bleu, c'est écrit payer. Payer, vous cliquez là-dessus. Directement, voici l'idée. Voici l'adresse sur laquelle fait le paiement. C'est l'adresse sur laquelle fait le paiement. Maintenant, juste en bas, c'est le montant qui est juste en bas. C'est le montant qui est juste en bas. Mais certaines personnes n'arrivent pas à respecter exactement le montant que le système nous donne. Certaines personnes d'autres aiment diminuer le montant. D'autres aussi aiment augmenter. C'est pas bon. Le montant que le système te donne, c'est ce montant-là qu'il faut respecter pour partir dans ton compte MetaMask pour faire le paiement. Donc certaines personnes font ça et c'est pas bon. Et quand c'est comme ça, ton paiement ne peut pas aboutir. Quand c'est comme ça, le système ne peut pas prendre en compte ton paiement. Et ça fait qu'il y a d'autres qui disent j'ai fait un paiement hier et ça n'a pas validé mon compte. Et mon compte n'a pas été activé. Voilà. D'autres font comme ça. C'est pas bon. Mais il faut respecter le montant que le système te donne. Il faut respecter ça. Voilà. Donc là, vous copiez l'adresse sur laquelle fait le paiement. Vous copiez comme ça. Vous copiez. J'ai copié l'adresse sur laquelle je dois faire le paiement. Et juste en bas de l'adresse, le montant est là. Le montant c'est 1,37. 1,37 11 01 45. Voilà. Donc là, vous respectez le montant et vous copiez l'adresse sur laquelle fait le paiement. Le montant qui est en bas, vous devez respecter ça. Voilà. Donc là, je vais directement dans mon compte MetaMask. Je vais directement dans mon compte MetaMask. Je vais me connecter à mon compte MetaMask pour faire le paiement. Voilà. Pour faire un paiement, il ne faut jamais être pressé. Parce que là, le paiement que nous faisons actuellement, ce n'est pas une histoire d'être pressé. Tu prends ton temps pour faire le paiement proprement. Tu es pressé, tu risques de te tromper et puis tu vas faire un faux paiement. Tu vas déjà mettre le compte MetaMask pour s'ouvrir. Pour que le compte MetaMask s'ouvre, ça prend son temps avant de s'ouvrir. Voilà, vous voyez? Voilà. Ça prend son temps avant de s'ouvrir. Voilà. Donc, on va se patienter à ce que le système du compte MetaMask puisse s'ouvrir. Voilà. Ça s'ouvre maintenant. Et là, vous venez ici, vous cliquez sur Keylove. Comme ça. Cliquez sur Keylove. Voilà. Mais pour faire un paiement dans le compte MetaMask, il faut avoir un peu de BNB. Pour les frais de gaz, c'est les frais de transaction. Voilà, il faut avoir un peu de BNB. Il ne faut jamais laisser ton compte BNB vide. Il faut avoir quelques BNB dedans. Voilà. Maintenant, une fois que tu cliques sur le clou, directement, où c'est écrit envoyer là, vous cliquez là-dessus, envoyer. Vous cliquez envoyer. Et après ça, vous collez ici l'adresse que vous avez copiée dans votre compte Kringle Cash là. Vous collez ça ici. Vous collez ça là. Et juste en bas, vous cliquez sur suivant. Dans le carreau bleu là, vous avez écrit suivant. Vous cliquez là-dessus. Et il y a une page qui va s'ouvrir comme ça. La page qui s'ouvre là, c'est là que vous allez mettre le montant. Et ce montant que tu as copié dans ton compte Kringle Cash là, c'est ce montant-là que tu dois mettre ici. Tu ne dois pas diminuer, tu ne dois pas augmenter aussi. Donc, tu copies le montant-là, tu viens coller ça ici. Voilà. C'est comme ça, il y a un leader
qui a fait son paiement la fois dernière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié l'adresse sur laquelle fait le paiement. Et le montant là, il a diminué. Et il a augmenté plutôt. Il a augmenté le montant. Il est allé dans son compte MetaMask, il a fait le paiement. Et quand il a fait le paiement, le système n'a pas pris ça en compte. Et c'est là il m'a contacté et il m'a dit, leader, j'ai fait un paiement, mais ça n'a pas pris en compte. Ça n'a pas activé mon compte. Je lui ai dit, mais comment tu as fait? C'est passé comment? Et je lui ai dit de m'envoyer, c'était le montant qu'il a pris dans le compte Kringle Cash. Et il n'a qu'à m'envoyer idée de la transaction. Maintenant, je vérifie, je vois que j'ai vu que le montant là, lui-même, il a augmenté le montant. Donc, je lui ai dit, ça là, tu ne peux pas écrire au support par rapport à ça là. Tu as fait un faux paiement, ce n'est pas le système qui t'a dit qu'il faut diminuer le montant. Donc, ça n'engage que toi seul prochainement pour plus faire ça. Je lui ai dit ça directement. Donc, ici, vous mettez directement le montant exact que le système t'a donné. 1,37. Je mets le montant que j'ai pris là-bas. 1,37 11 01 01 45. Voilà. Donc, c'est le montant que j'ai pris dans mon compte Kringle Cash là. C'est le montant là que je mets ici. Le montant exact. C'est ça qui est là. Il ne faut jamais augmenter, il ne faut jamais diminuer. Le montant que tu as vu là-bas, c'est ça qu'il faut mettre ici. Donc, c'est 1,37. 1,37. 1,37. 1,37. 11 01 5. C'est le montant qui est là. Et après ça, vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Voilà, le paiement a été fait. Maintenant, vous ressortez. Vous allez prendre idée de la transaction. Idée de la transaction, c'est... Tu peux voir l'idée de la transaction ici, le premier paiement juste en haut. Vous pouvez cliquer là-dessus comme ça. Et juste en bas, où c'est écrit affiché sur Bestcam. Là, juste en bas, là, vous cliquez là-dessus. Quand vous cliquez là-dessus, directement, voici idée de la transaction ici. La première adresse que vous voyez en haut. La première adresse que vous voyez, vous avez écrit transaction char. Voilà, c'est l'idée de la transaction. Quand on parle de char, idée de la transaction char, quand on parle de char, ça veut pas, on veut parler de idée. Voilà, c'est idée là on appelle char. C'est char là qu'on appelle idée. Donc quand on parle de idée, voilà, vous venez ici, transaction char là. Vous cliquez sur le petit papier à droite ici. Vous cliquez là-dessus. Vous voyez, c'est copié. Voilà. Idée de la transaction est copiée. Directement, j'ai fini de copier. Je vais dans mon compte Kringle Cash. Voilà. Je suis dans mon compte Kringle Cash. C'est ici que je colle. Je colle l'idée de la transaction là, ici. Et quand je colle ici, tu cliques maintenant sur la bande bleue là. Où c'est écrit, c'est une transaction ID. Vous cliquez là, sur la bande là, vous cliquez là-dessus. Quand vous cliquez là-dessus, directement, le système prend ton paiement en compte. Si vous cliquez là-dessus et que le paiement n'a pas été fait, le système n'a pas accepté ton paiement, tu viens directement ici. Tu viens directement ici. Tu viens directement ici. Tu cliques sur un compte. Tu cliques sur your account. Your compte encore. Et directement ici, tu défiles vers le bas. Tu défiles. Vous écrit payer avec Carlove. Vous cliquez là-dessus. Excusez. Vous venez au tableau de bord. Excusez, je vais vous montrer la partie. Quand l'autre côté refuse ton idée de transaction, tu viens ici. Dans compte. Après maintenant, your compte. Vous c'est écrit Clouvre paiement
Char. Vous écrivez Clove Payment Char là, vous cliquez là-dessus comme ça. Quand vous cliquez là-dessus, juste là. Clove Payment Char là. Vous cliquez là-dessus, dans le carreau bleu, vous cliquez là-dessus comme ça. Quand vous cliquez là-dessus, vous collez l'idée de la transaction que vous avez pris dans votre compte MetaMask. Vous collez ça là. Vous collez là et puis vous cliquez sur Send Transaction ID. Voilà, vous cliquez là-dessus comme ça et puis le paiement est fait. Voilà, donc merci beaucoup et puis bonne journée à vous et à tout à l'heure. La prochaine vidéo, ça sera comment faire son test du bouton d'envoi. Merci beaucoup et puis au revoir. Je vais me déconnecter à mon compte.